Elle est partie, peut-être lentement, peut-être brusquement, mais d'une manière ou d'une autre, elle a reculé, disparu, perdu tout intérêt ou tout simplement s'est éloignée. Tu as respecté ça. Tu ne l'as pas poursuivi, tu ne l'as pas supplié, tu lui as laissé de l'espace, tu as choisi la distance, non par faiblesse mais par force. Et voilà qu'elle est de retour. Peut-être qu'elle t'envoie de nouveaux messages, peut-être qu'elle apprécie tes stories, peut-être qu'elle veut prendre de tes nouvelles ou discuter. Et maintenant, tu te demandes, que faire? Voici la vérité que la plupart des hommes oublient. Lorsqu'une femme revient après une séparation, la balle est dans votre camp, pas dans le sien. Mais la plupart des hommes ratent leur coup. Ils retombent dans leurs vieilles habitudes. Ils s'énervent, ils s'excitent, ils perdent leur mordant. Ils lui redonnent un accès total, sans poser de questions. Et d'un coup, elle se désintéresse à nouveau. Si elle revient, c'est qu'il y a une raison. Peut-être par curiosité, peut-être par culpabilité. Peut-être pensait-elle que l'herbe était plus verte et a réalisé que non. Peut-être que ton énergie, ta discipline, ton mystère lui manquaient. Peu importe. Ce qui compte maintenant, c'est ta réaction. C'est un moment de puissance, pas d'émotion. Tu dois rester concentré. Tu dois agir comme un homme qui connaît sa valeur, qui sait exactement ce qu'il apporte et qui refuse de se laisser berner. Dans cette vidéo, je vais détailler 7 coups puissants à adopter. Quand une femme revient après que vous vous soyez éloigné, ce ne sont pas des jeux, c'est de la stratégie. Ce ne sont pas des manipulations, ce sont des limites. Et si vous vous y prenez bien, vous inverserez complètement la tendance. Elle vous courra après, elle vous respectera. Et surtout, vous vous respecterez vous-même. Numéro 1. Ne vous précipitez pas. Quand elle revient, ne vous précipitez pas. C'est là que la plupart des hommes échouent. Dès qu'ils reçoivent un message, un appel ou le moindre signe d'attention de sa part, ils réagissent comme un chien affamé qui voit de la nourriture. Ce désespoir tue instantanément l'attirance. Elle s'attendait peut-être à cette réponse. Elle la testait peut-être même. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ceci. Votre force réside dans votre retenue. La distance a changé la dynamique. Vous avez créé de la tension. Vous l'avez forcée à ressentir votre absence. Et maintenant qu'elle est revenue, elle comble ce vide que vous avez laissé derrière vous. La dernière chose à faire est de le combler trop vite. Vous devez entretenir ce sentiment de manque. Laissez-la se demander si elle a encore accès à vous. Laissez-la reprendre sa place. Vous n'avez pas besoin de l'ignorer complètement, mais votre réponse doit être mesurée. Si elle vous envoie un SMS, ne répondez pas immédiatement. Si elle veut vous rencontrer, ne laissez pas tout tomber pour que cela arrive. Restez calme, posé, soyez actif. Laissez-la sentir la différence en vous. Elle doit comprendre que le temps et l'espace vous ont rendu plus vif, plus concentré et plus sélectif. Et ne commencez pas à lui poser des questions sur les raisons de son retour. C'est à elle de l'expliquer, pas à vous d'enquêter. Vous n'avez pas besoin de réponse. Vous avez besoin de constance. Vous devez observer si son retour est sincère ou simplement une impulsion émotionnelle. Et vous ne pouvez y parvenir qu'en prenant du recul et en observant la durée de son énergie. C'est le test que vous devez réussir. Si elle revient et vous retrouve exactement là où elle vous a laissé, elle s'ennuiera à nouveau. Mais si elle sent que vous avez évolué, elle remettra tout en question. C'est pourquoi votre premier geste est le silence, la patience et le contrôle. Ne vous précipitez pas. Laissez-la s'installer dans l'incertitude. Laissez-la comprendre qu'elle ne peut pas vous récupérer en claquant des doigts. Si vous faites cela correctement, vous avez déjà gagné le premier tour sans dire un seul mot. Numéro 2. Rétablissez votre cadre. À son retour, vous ne reprenez pas simplement là où les choses se sont arrêtées. Cette version de vous-même, l'homme qu'elle a quitté, n'existe plus. Si vous la laissez retomber dans son ancien rythme, vous lui envoyez le message que rien n'a changé. Et si rien n'a changé, elle repartira. C'est pourquoi vous devez rétablir votre cadre. Votre cadre est le fondement de votre comportement. C'est vos normes, vos limites, votre état d'esprit, votre concentration. À son retour, elle a besoin de rencontrer un homme enraciné, clair et inébranlable. Ça veut dire pas de besoin, pas d'explication, pas d'excuses excessives et surtout pas de poursuite. N'essayez pas de la convaincre de quoi que ce soit. Vous ne faites pas campagne pour une nouvelle chance. Vous lui montrez simplement la version améliorée de l'homme qu'elle pensait pouvoir quitter. Commencez par votre énergie. Soyez calme. Gardez les pieds sur terre. Parlez moins. Observez plus.
Votre ton doit être percutant. Votre présence doit être différente. Vous n'êtes plus le même homme qui s'inquiétait de ses sautes d'humeur ou qui suranalysait ses messages. Vous avez développé une discipline intérieure et elle a besoin de le ressentir. Chaque interaction est une occasion pour elle de se rendre compte qu'elle est désormais dans votre monde et non l'inverse. Votre temps, précieux, votre attention, méritée. Votre énergie émotionnelle, protégez-la. C'est votre nouvelle norme. Ne l'expliquez pas. Vivez-la, tout simplement. Si elle vous demande ce que vous avez fait, n'en dites pas trop. Restez simple et concentrez-vous sur votre objectif. Laissez-la sentir que votre vie a avancé sans elle. Cela ne veut pas dire que vous vous vantez. Cela signifie que vous lui montrez que vous n'êtes pas resté les bras croisés à attendre son retour. Plus important encore, ne lui demandez pas où vont les choses. Ne ressasse pas le passé, sauf si elle le fait. Et même dans ce cas, ne l'approfondis pas. Tu n'es pas là pour rouvrir des blessures ou raviver des drames. Tu es là pour voir si elle mérite à nouveau une place dans ton monde. Et c'est à elle de te le prouver, et non l'inverse. Si tu utilises la distance pour élever ta vie, physiquement, mentalement, financièrement, spirituellement, elle doit le voir. Sinon, elle pensera que la distance n'était qu'une tactique, pas de croissance. Les femmes savent faire la différence. C'est pourquoi rétablir votre cadre est crucial. Sans cela, vous retomberez dans la soumission émotionnelle et elle recommencera inconsciemment à vous respecter. Vous n'êtes pas seulement un homme qu'elle a laissé derrière elle, vous êtes un homme qui a profité de son absence pour évoluer. Maintenant, elle est de retour et elle évolue dans un environnement différent. Cet environnement est votre cadre. Ne le brisez pas, ne le pliez pas. Appuyez-vous dessus. Numéro 3, laissez-la s'investir. Premièrement, lorsqu'une femme revient après que vous lui ayez laissé vos distances, la pire chose à faire est de lui consacrer immédiatement toute votre énergie. C'est ce que font la plupart des hommes. Ils déroulent le tapis rouge, essayant de prouver qu'ils sont toujours disponibles, fidèles, amoureux. Mais ce n'est pas le moment de donner. C'est le moment de recevoir. Si elle veut revenir, elle doit le montrer. Elle doit d'abord s'investir. L'investissement est ce qui vous montre son sérieux. C'est ce qui vous permet de distinguer une femme qui prend réellement conscience de votre valeur d'une femme qui s'ennuie, se sent seule ou cherche à flatter son ego. Si elle regrette vraiment d'être partie ou d'avoir reculé, elle fera des efforts. Pas en parole, mais en acte. Vous n'engagez pas de conversation profonde. Vous ne proposez pas de sortie. Vous ne planifiez rien. Laissez-la faire. C'est à elle de passer les coups de fil. Elle doit demander à vous voir. Elle doit vous montrer, par le temps et les efforts, qu'elle essaie de regagner une place dans votre vie. Si vous lui cédez tout sans effort, vous la démotivez. Elle aura l'impression d'avoir été récompensée pour son départ. Même émotionnellement, ne vous confiez pas en premier. Ne dites pas qu'elle vous a manqué. Ne dites pas que vous êtes heureux de son retour. Laissez-la exprimer ces choses en premier. Laissez-la se remettre à cœur joie. Si elle ne le fait pas, son retour n'est pas sérieux. C'est temporaire. C'est une question d'attention, pas d'intention. Cette approche préserve également votre sérénité, car vous ne recherchez pas la clarté. Vous ne lui demandez pas où elle en est. Vous l'observez. Vous lui donnez l'occasion de vous montrer ce qu'elle fait, pas ce qu'elle dit. Vous observez si elle prend régulièrement de vos nouvelles, si elle prend des initiatives, si elle soutient vos objectifs, si elle respecte votre temps. Ce sont des investissements qui comptent, pas des compliments, pas d'excuses, pas de petits messages de drague. C'est facile. Ce qui lui coûte quelque chose, c'est ce qui prouve sa sincérité. De plus elle s'investit, plus elle s'attache émotionnellement. C'est la nature humaine. On apprécie ce pourquoi on travaille. Si c'est elle qui fait tout ce qu'elle peut pour vous contacter, planifier, vous poursuivre, elle ne voudra plus vous perdre. Elle sentira le changement de pouvoir. Elle commencera à comprendre que l'homme qu'elle a quitté ne se contente pas d'attendre. C'est maintenant quelqu'un qu'elle doit mériter. Il ne s'agit pas d'être froide, il s'agit d'être mesuré. Tu ne l'ignores pas. Tu ne portes juste pas le poids de la reconnexion. Cette fois, tu la laisses faire le travail. Elle est partie. Elle a reculé. Alors maintenant, c'est à elle de prendre les choses en main. Tu restes tranquille et tu observes qui elle est vraiment quand c'est elle qui fait le travail. Numéro 4. Priorisez vos priorités. À son retour, vous ne réorganisez pas votre vie pour elle. C'est le piège. C'est ce que font la plupart des hommes, impatients de réussir cette fois-ci. Mais dès que vous la placez au-dessus de vos priorités, elle le ressent.
et elle recommence à s'éloigner. Pourquoi? Parce que vous lui donnez le pouvoir sur votre vie. Et c'est précisément cette énergie qui lui a fait perdre son attrait. Si votre entreprise, votre santé, votre raison d'être, votre travail acharné, quel qu'il soit, passe au second plan juste parce qu'elle est revenue, vous avez déjà perdu du terrain. Elle a besoin d'une vie en mouvement, pas d'une vie qui s'arrête pour elle. Dès qu'elle sent que tout votre emploi du temps tourne désormais autour de sa disponibilité, elle dévalorise inconsciemment la relation. Car à ses yeux, si elle peut interrompre votre concentration aussi facilement, c'est que votre concentration n'est pas si forte. Les femmes veulent rejoindre la mission d'un homme, pas devenir sa mission. Vous devez lui faire sentir que vous êtes toujours maître de votre temps et de votre chemin. Si vous deviez aller à la salle de sport à 6 heures du matin avant son retour, ne commencez pas à l'ignorer, juste pour lui téléphoner sur FaceTime tard le soir. Si votre week-end est consacré au travail, à vos objectifs ou à votre développement personnel, n'annulez pas ses plans juste parce qu'elle veut passer du temps avec vous. Laissez-la s'intégrer, ne prenez pas le dessus. Elle n'a pas besoin que vous soyez disponible en permanence. Ce qui la maintient intéressée, c'est de savoir que vous ne l'êtes pas. Ainsi, votre énergie reste concentrée sur votre objectif. Les femmes sont attirées par les hommes qui construisent quelque chose. Un homme qui aspire à la grandeur, qui est discipliné, qui dit non quand il le faut. C'est l'homme qu'elle ne veut plus perdre. Et en restant figé sur ses priorités, on se protège aussi de la dépendance émotionnelle. On ne retombe pas dans le besoin d'elle pour le bonheur ou la validation. On a déjà sa structure. La paix intérieure ne vient pas de son affection. Elle vient de votre exécution quotidienne. C'est ça, le pouvoir. Ne vous méprenez pas. Cela ne signifie pas que vous la négligez ou que vous faites comme si elle ne vous intéressait pas. Cela signifie que vous lui accordez du temps après avoir réglé vos priorités. Vous l'incluez. Vous ne centrez pas votre vie sur elle. Elle devient un complément à votre vie, pas le cœur de celle-ci. Et croyez-moi, quand une femme voit qu'elle ne peut pas vous déloger, elle vous respecte davantage. Elle apprécie davantage le temps passé avec vous. Et elle fait plus d'efforts pour rester à sa place. Parce que vous lui avez prouvé qu'être avec vous, c'est entrer dans le monde d'un homme qui ne se plie à personne. On a des objectifs, une direction, et même si elle revient, ça ne change pas. C'est ce qui l'a fait rester cette fois. Numéro 5. Ne parlez pas du passé. À son retour, ne replongez pas dans le passé. Ne lui demandez pas pourquoi elle est partie. Ne remettez pas en question ce qu'elle faisait. Ne lui parlez pas de ce qu'elle vous a fait ressentir. Aussi tentant que cela puisse être d'obtenir enfin des réponses, revenir en arrière tue votre pouvoir. Cela vous place dans une position de faiblesse où vous recherchez la fin, la clarté ou le réconfort dont vous n'avez pas besoin si vous avez vraiment grandi pendant cette séparation. Le passé n'a pas besoin d'être réexaminé, il doit être laissé derrière soi. Si vous souffrez encore, si vous nourrissez encore du ressentiment, si vous êtes encore confus quant à ce qui s'est passé, alors vous n'avez pas tourné la page. Vous avez juste attendu. Et attendre n'est pas synonyme de grandir. Parler du passé lui montre que vous y êtes encore émotionnellement coincé. Cela rouvre les blessures, relance les disputes et sème la confusion. Cela lui signale également que vous avez besoin de validation émotionnelle, ce qui diminue instantanément votre valeur à ses yeux. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est agir comme un homme déjà guéri, un homme qui a déjà retenu la leçon. Quand elle voit que le passé ne vous contrôle plus, sa perception de vous change. Cela éveille sa curiosité. Elle se demande comment vous êtes devenu si stable émotionnellement. Et c'est cette stabilité qui la rapproche, pas votre transparence émotionnelle. Dès que vous commencez à lui demander « Pourquoi as-tu arrêté d'appeler ?» ou « J'ai été blessé quand tu es parti » ou « Que te passait-il dans la tête à ce moment-là ?» vous lui confiez le rôle de leader. Vous lui donnez le pouvoir de justifier, de détourner ou de manipuler la situation à sa guise. Et cela ne vous apporte pas la paix, cela vous apporte du drame. Un homme qui ne parle pas du passé dit à une femme « Je l'ai accepté, je me suis élevé, et maintenant, je ne me concentre que sur ce qui est devant moi. » Même si elle essaie d'aborder le sujet, restez neutre. Vous pouvez dire quelque chose de simple comme « Tout cela appartient au passé. Je m'intéresse davantage à ce qui se passe maintenant. » Cette phrase témoigne de sa maturité, de sa confiance et de son intelligence émotionnelle. Elle lui dit aussi que si elle veut une autre chance, elle doit se montrer à la hauteur et pas seulement parler de ce qui a mal tourné.
Maintenant, s'il y a eu des trahisons majeures ou des blessures profondes et que la relation doit évoluer sainement, ces problèmes pourront être abordés plus tard, une fois qu'elle aura fait preuve d'effort, d'investissement et de changement constant. Mais pas au début, pas quand elle vient de réapparaître. Elle n'a pas encore mérité la profondeur de cette conversation. Elle est encore en train de faire ses preuves. Alors, ne soyez pas émotif, ne soyez pas nostalgique, ne vous replongez pas dans le passé. Dès que vous le faites, vous ne menez plus. Vous réagissez. Et ce n'est pas le rôle d'un homme viril dans cette situation. Laissez le passé derrière vous. Concentrez-vous sur ce que vous construisez maintenant. Si elle est intelligente, soit elle se hissera à la hauteur de vos attentes, soit elle s'en ira, sachant cette fois qu'elle ne pourra pas revenir de la même manière. Numéro 6. Ne précipitez pas l'intimité physique. Lorsqu'elle revient, l'un des plus grands pièges est de passer trop vite aux actes. C'est là que la plupart des hommes perdent tout le terrain gagné pendant leur séparation. Elle revient, flirte un peu, vous touche peut-être, vous complimente, et soudain, vous pensez que tout est redevenu comme avant. Mais dès que vous vous précipitez dans l'intimité, vous lui offrez un raccourci vers la satisfaction émotionnelle, sans réel effort ni responsabilité. Soyons clairs. Si elle vous a quitté une fois, si elle s'est retirée, vous a ignoré ou s'est éloignée pour une raison ou une autre, son retour ne devrait pas se traduire par un accès immédiat à votre corps. Ce n'est pas de la discipline, c'est du désespoir. Et les femmes peuvent sentir la différence. Elle aura l'impression qu'il lui suffisait d'être présente et belle pour que vous oubliez tout. Pas de normes, pas de structure, juste de la disponibilité. Et croyez-moi, une disponibilité sans limite n'est pas attrayante. Le sexe, précipité, tue la curiosité. Il accélère l'histoire. Et si elle n'est pas revenue avec le bon état d'esprit, vous venez de récompenser un retour désinvolte par une expérience intime qu'elle n'avait pas méritée. Cela n'augmente pas son intérêt, au contraire. Pourquoi? Parce qu'elle sait maintenant que vous ne vous valorisez pas assez pour lui prouver qu'elle est différente cette fois. Si elle est vraiment sérieuse dans sa volonté de renouer, elle sera patiente, elle respectera votre rythme. Elle admirera même que vous ne cherchiez pas immédiatement à la mettre au lit, comme le feraient la plupart des hommes. Et lorsqu'elle verra que vous n'êtes pas comme la plupart des hommes, son attirance s'intensifiera. Cela ne signifie pas que vous soyez froid ou robotique. Vous pouvez flirter, vous pouvez créer une connexion, vous pouvez créer une alchimie, mais vous contrôlez le rythme. Vous créez une tension qui la fait réfléchir. Cet espace où elle ne sait pas jusqu'où elle peut aller. C'est là qu'elle doit mériter chaque instant de votre intimité, ce qui la retient. Et voici une chose que la plupart des hommes ignorent. La maîtrise de soi émotionnelle est rare. Lorsqu'un homme peut se retenir, non par peur, mais par estime de soi, l'impact est différent. Elle commence à se demander « Pourquoi ne court-il pas après ce moment? Pourquoi est-il si calme? Qu'est-ce qui a changé chez lui maintenant ?» C'est comme ça que vous lui remettez la tête. C'est comme ça que vous lui faites voir les choses sous un jour nouveau. Si vous vous lancez directement dans le physique, vous perdez l'opportunité de reconstruire votre profondeur émotionnelle. Vous passez directement de la réinsertion à la routine. Il n'y a ni mystère, ni processus, ni effort. Et sans effort, il n'y a aucune valeur. Les femmes accordent de l'importance à ce qu'elles ont travaillé et non à ce qui leur est offert gratuitement. Alors, ne vous précipitez pas. Ne laissez pas l'attirance vous contrôler. Laissez votre discipline parler plus fort que votre désir. Faites en sorte qu'elle vous mérite ce temps, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Parce que ce qui vient facilement disparaît facilement. Et si vous voulez quelque chose qui dure, il faut y aller lentement. Numéro 7. Soyez prêt à repartir. Votre plus grand pouvoir en tant qu'homme, lorsqu'elle revient, c'est votre volonté de repartir. Cette confiance silencieuse, cette force tranquille qui lui dit « Je n'ai pas besoin que tu restes. Tu es le bienvenu, mais pas indispensable. » C'est cet état d'esprit qui la maintient ancrée et qui la poursuit. Parce que cela montre que vous avez dépassé le stade de la supplication, de la satisfaction ou de la tolérance envers tout ce qui ne correspond pas à votre paix et à votre chemin. Voici la vérité. Certaines femmes reviennent non pas parce qu'elles ont changé, mais parce qu'elles pensaient que vous seriez toujours là. Elles pensaient que vous seriez facile d'accès. Elles s'attendaient à retrouver le même homme qui autrefois se donnait à fond, donnait et prenait soin d'elles. Mais quand elles reviennent et constatent que vous n'êtes plus cet homme,
elles sont désorientées. Et si vous ne restez pas vigilante, vous retomberez dans le cycle qui vous a brisé la première fois. C'est pourquoi votre état d'esprit doit être solide. Je suis ouverte à cela, mais je n'ai pas peur de le perdre. Quand elle sent que vous n'êtes pas émotionnellement dépendant de son retour, elle vous prend au sérieux. Elle sait que cette fois, elle ne peut pas jouer. Elle sait que cette fois, vous ne la poursuivrez pas. Et cela change toute la dynamique. Parce que maintenant, la pression n'est plus sur vous, mais sur elle. Soyez attentif. Observez ses actions, pas seulement ses paroles. Si ces actions ne correspondent pas à l'énergie de quelqu'un qui veut vraiment reconstruire quelque chose de significatif, vous devriez partir avant même qu'elle ne s'en rende compte. Ne lui expliquez rien, ne discutez pas. Reculez et laissez parler votre silence. Voilà à quoi ressemble la véritable force masculine. Il ne s'agit pas de tout arranger. Il s'agit de ne pas se soucier de ce qu'on peut abandonner. Trop d'hommes perdent leur pouvoir parce qu'ils confondent son retour avec une récompense. Ils pensent que la reconquérir signifie avoir gagné. Non. La reconquérir n'est qu'une ouverture. La vraie victoire, c'est de tenir bon et de ne pas broncher. La vraie victoire, c'est de garder son identité, sa concentration et sa force intacte, même si la tension est agréable. Il faut se rappeler qu'elle est partie une fois, qu'elle s'est détachée une fois, donc la possibilité qu'elle recommence est réelle. Ne paniquez pas, préparez-vous. Adoptez un comportement d'homme qui apprécie sa présence, mais n'en dépend pas. Ainsi, si elle dérape, vous ne tombez pas. Vous vous adaptez et continuez d'avancer. Même si elle fait tout bien, même si l'ambiance est parfaite, gardez cette force intérieure. Gardez ce contrôle de soi. Gardez ce rappel à l'esprit. Si jamais ça recommence à vous faire mal, je m'en vais. Cette conscience vous garde alerte. Elle vous empêche de devenir paresseux ou de vous amollir émotionnellement. Elle vous permet de contrôler votre énergie. C'est le genre d'homme qu'elle craint de perdre. Celui qui n'a pas peur de partir. Celui qui n'hésitera pas à repartir si jamais elle lui en donne une raison. À son retour, ne perdez pas la force que vous avez acquise pendant son absence. Gardez les pieds sur terre. Restez alerte. Ne laissez pas le réconfort de son retour vous faire oublier les leçons apprises en son absence. Vous n'êtes pas là pour répéter l'histoire. Vous êtes là pour diriger avec clarté. Si elle est vraiment de retour pour les bonnes raisons, elle respectera l'homme que vous êtes devenu. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez le pouvoir de la laisser partir à nouveau sans hésitation. Gardez votre sang-froid. Gardez votre silhouette et ne changez jamais votre style pour le fantasme d'autrefois. Agissez dès maintenant et commencez à transformer votre vie amoureuse.